Bonne journée, bonne nuit à toi, mon ami, enfant de Dieu. Yeah. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Quel bonheur de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te parler de qu'est-ce qui nous gouverne. Quel est ton maître à toi? As-tu un maître? En fait, Jésus va dire dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. » Ou bien tu vas en aimer un et puis tu vas haïr l'autre, et vice-versa. Tu ne peux servir en même temps Dieu et Mammon. Si on regarde le sens du mot Dieu, ça veut dire amour. Dieu est amour. La première épître de Jean, chapitre 4. Dieu est amour et l'amour est Dieu. Tu ne peux servir en même temps l'amour, la relation, la chaleur d'une relation réelle et profonde avec Dieu, avec quelqu'un, avec toi-même, avec beaucoup d'autres, avec tes enfants, et servir en même temps Mammon. Donc, au sens hébreu, le mot Mammon veut dire, je vais chercher, richesse matérielle. Et c'est vu comme une espèce de Dieu, mais un démon, qui a une force de séduction inimaginable. L'argent nous rend esclaves. Tu en as un peu, bon, tu n'en as pas, tu n'en as pas. Mais quand tu commences à en faire, elle t'hypnotise et tu tombes dans un esclavage de fou. On ne peut pas servir en même temps Dieu, la relation avec Dieu, Dieu qui devient notre intérieur, Dieu qui devient notre papa d'amour, et en même temps servir, comment je dirais, cette obsession financière, cette obsession d'en faire toujours plus, 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 plus. Un jour, ici, dans le bureau où je suis, je reçois un couple québécois. Et ça n'allait plus entre eux. Et ils me partagent que, voilà quelques années, ils étaient, mais là, amoureux, pas possible. Ils ont eu des beaux enfants, ils se sont aimés, mais que depuis 2 ans, ça ne va plus. C'est la prise de tête. Il n'y a plus de communion, il n'y a plus d'amour. Et j'ai dit, voulez-vous, on va prier. Et Dieu met dans la tête une idée et je vois monsieur cacher de l'argent. Bon. Alors, je demande au monsieur, est-ce que vous avez caché de l'argent à l'impôt? Vous n'auriez pas tout perdu, mais vous auriez été obligé de payer une partie au gouvernement, bien sûr. Mais vous avez caché ça, et même si ce n'est pas enterré, c'est caché pour que personne ne le trouve. Ce n'est pas à la banque, pas de trace. Et tout à coup, madame me dit, je te l'avais dit aussi. Ben, j'ai dit, on ne peut rien cacher à Dieu, c'est sûr. Et c'est là qu'il m'a expliqué que dans son commerce, dans ses affaires, tout à coup, il a été capable de faire un coup d'argent, qu'on appelle. Les Québécois appellent ça faire une passe de fric. Et puis, il est devenu obsédé par l'argent, il cache de l'argent. Tout ce qu'il peut frauder, là, puis il cache, il est obsédé. L'argent rend obsédé. Ben, je te dirais que si tu choisis Dieu et rejettes, tu haïs cette obsession de l'argent. On a l'argent en Dieu. Dieu est capable de faire venir à vous toute une abondance, toute grâce, toute faveur, toute bénédiction. Et ça, c'est dans 2 Corinthiens 9, 8. Dieu va te donner ce qu'il faut pour vivre. Mais tu choisis Dieu et non pas devenir riche, avoir de l'argent, du succès, te payer. On est là, on devient malade. Là. Puis en même temps, un petit peu de Dieu, ouais, mais l'argent va te gagner. Et l'apôtre Paul dit bien dans Timothée,
La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Donc, devant ce couple, pas vieux, à peine 40 ans, je lui ai dit, tu as à choisir entre l'amour et l'argent. Entre déclarer ce que tu dois déclarer. Tu auras une petite amende, ou une moyenne amende, mais tu vas retrouver l'amour. C'est fou, hein? Et je te jure qu'il est devenu tout en sueur et tremblait. Tellement il a dit, priez sur moi, priez sur moi, priez sur moi. Je suis possédé par le démon de l'argent. Priez sur moi, priez sur moi, priez sur moi. Peut-être tu te reconnais. Que tu aies beaucoup d'argent ou pas d'argent du tout, tu peux être possédé par le démon de l'argent. C'est fou, hein? C'est pas une question d'avoir. On s'est fait happer. On s'est fait manger par Mammon. Alors baisse ta tête, ferme tes yeux. Hein? Détends-toi, on va prier. Père éternel, par Jésus-Christ, il y a là un frère, une sœur, peu importe leur droit dans le monde, qui se sent harponné. Tu as dit imposer les mains aux malades, chasser les démons. Père, j'impose la main à distance par cette petite vidéo à mon frère ou ma sœur qui est malade d'argent, d'en posséder, qui est esclave de Mammon. Oui, sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant. Et que l'Esprit Saint vienne dans cette blessure, dans ce besoin, dans son cœur. Que l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ, t'anime maintenant, mon frère, ma sœur. Et que Mammon brûle au feu de Dieu. Cet esprit brûle au feu de Dieu. Soit détruit éternellement. Amen, amen, amen. Merci de guérir les malades en cours de route, Seigneur, bien sûr. Comme tu le faisais sur les chemins de Galilée. Père, merci par Jésus. Amen, amen, amen. Oui, mon ami, tu peux trouver plein d'enseignements sur le blog www.pierrelacroix, tout collé en minuscule.com. Tu vas trouver ça. Et puis des photos de mes voyages, tout ça. Qui je suis. pierrelacroix.com. Reviens dans quelques jours.